Les transformations nucléaires spontanées. Exercice 8. La curithérapie est une technique qui consiste à traiter des tumeurs cancéreuses par injection d'une source radioactive à proximité de ces tumeurs. L'un des éléments radioactifs utilisés pour cette technique est l'iridium-192. La source radioactive émet des rayonnements qui détruisent les cellules tumorales qu'il traverse. Lors du traitement d'une tumeur, l'iridium-192 donne essentiellement par désintégration un noyau de platine et une particule chargée avec émission d'un rayonnement gamma. Alors les données, on a T1,5 qui est égal à 74 jours, qui est égal à 6,3936 10 puissance 6 secondes. Première question, déterminer la composition du noyau d'iridium. Alors question 1. La composition du noyau d'iridium. Le IR 192 77 est formé par 77 protons et 115, c'est-à-dire 192 moins 77, 115 neutrons. Deuxième question. Écrire l'équation de désintégration. Alors, l'équation de désintégration d'iridium, IR, 192, 77, il se désintègre pour donner du platine. Du platine, 192, 78, plus une particule X à Z, et plus un rayonnement gamma, 0, 0. Alors, pour la particule X, on applique la loi de Soddy. Loi de conservation, le A égale à 192 moins 192, c'est 0. Et le Z, c'est 77 plutôt, c'est 77 moins 78, c'est moins 1. Donc la particule X à Z est un électron, 0, moins 1. D'où IR 192 77. Il se désintègre pour donner du platine 192 78 plus un électron 0 moins 1 et plus un rayonnement gamma 0 0. Donc la radioactivité est de type bêta-. Question 3. Question 3. 3.1. Alors pour la question 3, on suppose que le corps humain ne contient pas initialement d'iridium. À la date égale à 0, on implante à un patient un fil métallique contenant une source d'iridium 192. L'activité de cette source à l'instant t égale à 0 et A0 égale à 1,08 10 puissance moins 2 becquerel. Calculez le nombre de noyaux N0. Alors le nombre de noyaux N0, c'est à partir de l'activité A0. On a A0 égale à lambda N0. Donc, N0 égale à A0 sur lambda. Ce qui donne N0 égale à A0 sur ln de 2 fois Tn2. Alors, application numérique, N0 égale. Alors, la valeur de A0, c'est 1,08 10 à la puissance moins 2 sur ln de 2 fois Tn2 qui est égal à 6,3936 10 à la puissance 6 secondes. Ce qui donne un nombre initial qui est égal à 99 619 noyaux. La question 3.2.
Alors, déterminer la durée au bout de laquelle 99% de cette quantité se désintègre. Donc, on va commencer par le pourcentage restant. Le pourcentage restant, c'est n sur n0, qui est égal à exponentielle moins lambda fois t. Alors, c'est le pourcentage restant. Alors, pour 99% désintégré, on a 1% restant. Donc, 1%, c'est-à-dire 10 moins 2, égale exponentielle moins lambda t. Ce qui donne ln de 100, si on inverse 10 moins 2, égale lambda fois t. Alors, t égale. Alors, on va remplacer lambda par ln de 2 sur t1 demi. Donc, t égale à t1 demi sur ln de 2 fois ln de 100. Alors, t1 demi, c'est 74 jours fois ln de 100 divisé par ln de 2. Ce qui donne t égale 492 à peu près jours.